sommes donc au Salon de la Photo 2015 et en me baladant dans les allées, eh bien, je suis tombé sur notre ami Pingo, photographe, blogueur, homme de la Renaissance aux multiples talents. C'est ça. Voilà, j'ai un peu résumé le personnage. Très bien résumé. Et tu es ici sur le stand Fujifilm, puisque tu es, et on va le découvrir, un grand amateur de la marque, ils te font confiance, donc tu es un peu le représentant pour les photographes et les blogueurs de la marque, et tu peux nous en parler un petit peu ? Noël dernier, dans une émission qu'on a fait sur Naotech TV, tu nous avais confié que tu avais renié ton ancien réflexe, que tu avais épousé les hybrides, et notamment Fuji. Est-ce que tu veux nous raconter cette histoire rapidement ? Rapidement, moi je suis un utilisateur de réflexes de longue date. Ça fait 7 ans que je fais de la photographie et j'ai toujours bossé sur réflexes. Et à un moment donné, j'ai basculé sur hybride parce que j'en avais marre d'avoir toujours un appareil photo de plusieurs tonnes sur moi pour le moindre petit shooting en vacances ou même sur des petites photos sur des événements. J'ai testé un hybride Fujifilm qui était à l'époque le XE2. Je suis totalement tombé en amour du produit parce qu'effectivement ça rentrait dans mon sac dans toutes les circonstances et du coup je l'avais tout le temps avec moi. Et du coup, depuis, je n'ai pas quitté la gamme. Je suis passé sur le XT10 récemment, qui est le dernier de la gamme Fuji X. La gamme, actuellement, il y a quoi ? On va dire dans les hauts de gamme, il y a le XT10. Le XT10, le XT1 et le XE2 qui est un peu plus vieillissant aujourd'hui. C'est essentiellement le XT1 et le XT10. Les deux sont équivalents à peu près. Il y en a un qui est tout temps, c'est le XT1. D'accord. Voilà, s'il y a du sable, s'il y a de l'eau, il n'y a pas de souci. Tropicalisé ou vraiment tout temps ? Non, il est tout temps. Donc voilà, après, il faut avoir l'objectif qui va avec, mais c'est du tout temps. Le XT10 qui est ici ne l'est pas, mais il est plus petit. Il y a toutes les petites fonctions qui vont bien, le petit flash, le petit écran orientable. Donc voilà, c'est à la fois un appareil qui a des petites options grand public et une technologie vraiment de réflexe avec un capteur de haute qualité. D'accord. Voilà. Alors, ce qui angoisse souvent les gens qui vont passer d'un réflexe à un hybride, c'est mes optiques, je vais les perdre. Est-ce qu'on retrouve aujourd'hui chez Fuji et chez d'autres les optiques, toute la collection d'optiques qu'on veut, vraiment avec des optiques de grande qualité ? Alors chez Fuji, son avantage, c'est qu'eux, ils ont tout de suite bossé sur les hybrides. Il n'y a pas de réflexe chez Fujifilm. D'accord. Donc forcément, toute leur gamme d'optiques est pour hybride. Ouais. Ils ont une gamme qui couvre vraiment toutes les focales possibles. Il suffit de regarder sur le salon, il y a vraiment... je pense qu'il y en a une dizaine en démonstration, peut-être même 12 ou 13 qui sont possibles d'essayer. Il y a des zooms, il y a des focales fixes, il y a des grands angles, il y a tout ce qu'on veut. Alors ça oblige effectivement, si on vient dans notre constructeur, à changer ses habitudes. Mais voilà, c'est de très bonne qualité, c'est des produits qui sont compatibles avec toute la gamme X. Moins lourd, hein, mais c'est d'une légèreté absolue. Bon là j'ai un petit pancake sur mon XT10. Qui fait que du coup cet appareil-là, je l'ai tout le temps sur moi, dans mon petit sac, ça passe sans aucun problème. Quoi. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on s'est arrêté chez Fuji parce que Vincent est là, donc on focus sur cette marque. Vous retrouverez dans d'autres aussi ce type de design, mais c'est vrai que Fuji, pour moi, est vraiment synonyme du shift qui est en train de s'opérer en ce moment, où on cherche peut-être des appareils puissants, mais plus petits, plus compacts. Un retour à un certain design, un design qui est hérité, ces formes, un peu ces pyramides en haut, on retrouve des vieux designs, un vrai objet chaleureux en fait. Et alors, une autre chose pour laquelle Fuji était très connu, c'était Fujifilm, c'était les couleurs de ces films. Est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve dans le traitement électronique de l'image chez Fujifilm ou pas ? Complètement. Il y a une volonté d'ajouter dans l'appareil photo tous les traitements JPEG qui permettent de reproduire les couleurs et les aspects des pellicules historiques de chez Fujifilm et d'autres, pas que Fujifilm d'ailleurs. Donc en gros, je peux choisir, je shoot trop et là je fais tous les réglages que je veux. Ça. Mais si j'ai le JPEG, je peux choisir qu'il ait un traitement un peu particulier. Tout à fait, et ça a un vrai intérêt chez Fujifilm. Là où moi j'ai toujours shooté en RAW, maintenant je shoot en JPEG parce que vraiment il y a une qualité de dingue des JPEG. Et la plupart des photographes pros qui sont basés sur Fujifilm shootent en JPEG malgré tout parce que vraiment c'est propre quoi. C'est de la bonne qualité, il y a des jolis filtres, des jolies couleurs. Il faut essayer. Alors dans la gamme Fuji globalement on est dans quel ordre de prix ? On va dire pour un primo-accédant, qu'est-ce que tu conseilles peut-être ? Enfin quelqu'un qui veut passer du réflexe à l'hybride, est-ce qu'il faut qu'il commence par le XT10 ou un autre ? Et quel est peut-être le premier objectif que tu conseillerais de prendre quand on passe chez Fuji ?
Alors moi je conseillerais vraiment celui-ci qui est le dernier, qui est le XT10, parce qu'il reprend toutes les innovations et toutes les bonnes technologies qui vont bien, aussi bien fonctionnelles qu'au niveau des processeurs, au niveau de la vitesse. Voilà, c'est le XT10. En termes de budget, il faut compter, le minimum c'est entre 700 et 800 euros et il vaut mieux compter entre 1400 et 1500 euros pour avoir un bon objectif avec. Un bon objectif. Après, tout dépend vraiment de l'usage. Si on veut un grand angle, il faut prendre un grand angle. Si on veut faire du portrait, c'est bien d'avoir une petite focale fixe. Ça, c'est très bien. C'est vraiment bien la pancake pour faire du portrait urbain. Très pratique, ça il ouvre à deux, c'est propre, ça prend pas de place. Il y a des zooms, j'ai un 200 qui me permet de faire des photos de très très loin. Voilà, il faut voir son usage, il n'y a pas de par rapport à ça. L'objectif qui est livré avec le kit, doit être un 3.5-5.6 très classique mais qui fonctionne très bien. Voilà, si on débute en photo, ça peut être un très bon choix. Voilà, faut regarder le type de photos qu'on fait, mais il y a suffisamment d'objectifs pour ne pas être perdu. D'accord. Et on peut le dire aux gens qui nous regardent, s'ils veulent des exemples de photos qui sont faites avec un Fuji, il suffit d'aller sur ton site, sur ton blog, de voir tes photos. On peut. Elles sont toutes faites. Elles sont toutes faites avec le XE2 depuis quelques années et maintenant avec le XT10. Sauf le jour où tu avais oublié tes batteries et tu as tout shooté avec ton smartphone. Ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Dont on ne dira pas la marque, mais globalement c'est une pomme. C'est une pomme et je l'ai dû shooter entièrement à l'iPhone. Ça a été un peu compliqué, surtout en intérieur. Ouais, mais j'ai trouvé que ça a donné un article très intéressant. C'était une expérience. Ouais, c'était une expérience. Mais on en reparlera sur la chaîne. Vincent, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir fait cette brève présentation. On pourra en parler pendant 3 heures. Mais allons-y, moi j'ai le temps. Hein. Voilà, tu as raison. Ça manque de siège par contre. Une petite bière fraîche, parce que là il fait chaud quand même. Ça serait pas mal. Et les gens qui essayent continuellement de passer devant la caméra. Et oui, c'est ça d'être une star. En tout cas, Vincent, vous pourrez le retrouver sur son site. On mettra tous les liens en dessous de la vidéo pour tous ceux qui veulent des infos. Et n'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez des questions sur ce modèle ou sur Fuji, à les laisser dans les commentaires de cette vidéo. Et Vincent se fera un plaisir d'y répondre. Mais j'adore répondre. Et ben voilà, t'adores répondre. Toutes les questions du monde. Mais on va pas s'arrêter là, on va pas se quitter de sitôt, puisqu'on va passer de l'autre côté du stand Fuji avec Réjeanne qui veut nous parler d'autres produits Fuji qu'on a à vous présenter. Et puis on retrouvera Vincent à la fin qui a un produit, on va dire, sympa, rigolo, malin, convivial. On va dire ça. Je vous ai vendu déjà la signature à vous présenter chez Fuji. Comme ça, on aura fait le tour du stand sur ce petit focus Fujifilm au Salon de la Photo de Paris 2015. Nous sommes donc passés de l'autre côté du stand Fujifilm pour retrouver Réjeanne qui est là pour nous parler de My Fujifilm. C'est l'ensemble des services un peu dédiés à l'impression, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Donc tu vas nous présenter ça. Donc il y a plusieurs services autour de l'impression. En premier, et là c'est carrément une révolution par rapport à tous les gens que tu pourras croiser dans ce salon, c'est My Photo Memo. Une révolution, attention. Ouais. Le mot est lâché. Le mot est lâché, ok, t'assumes. Ceci est une révolution. Et en fait, c'est vraiment dédié au grand public où on télécharge un petit logiciel sur son ordi. On crée un petit fichier, ou un gros, avec ses photos. Un dossier où on met toutes ses photos. On le choisit un jour, un mois, un an s'il le faut. Et le petit logiciel va scanner toutes les photos et il va virer tout ce qui est flou, tous les doublons et il va avoir une petite reconnaissance et faire en sorte que ça nous raconte une histoire sans avoir à trier ses photos. Donc du coup on perd tout le moment où tu restes 2 heures à te demander si celle-ci tu la gardes ou pas. Lui choisira le meilleur cliché si tu déjà, fais... il va faire un grand ménage, surtout maintenant avec nos appareils, on a tendance à faire des modes rafales sans forcément le vouloir, on a beaucoup de doublons. On surshoote aussi, on peut le dire, il y a des photos floues. Et c'est un peu pénible quand on rentre de vacances de passer des heures et des heures à trier. Donc là, ça le fait pour nous. Et tu nous montres ce livre, c'est qu'en fait, le résultat final, c'est pour imprimer tes vacances. Tes vacances, ça peut être un anniversaire, ça peut être les 1 an de votre enfant. Enfin, il y a pas mal de choses sur une qualité d'impression assez dingue. Ils sont très blonds, tes enfants, dans le livre. Ils sont très blonds. C'est un modèle d'expo. Non, c'est le petit Hugo et la petite Emma. D'accord, tes enfants. Je les ai eu un peu tôt, mais l'amour, tout ça. Jamais trop tôt. Donc ça, c'est pour pouvoir imprimer ses vacances et trier ses photos. Ça fonctionne pour l'instant que sur PC. Sur PC, mais ça va être développé. Ça va être développé sur Mac et tout ça. Mais ça, on te le dira et tu seras le premier au courant. Et écoute, fantastique. Et bien sûr, Nowtech TV, vous serez les premiers au courant. Et on va parler de l'impression pure, l'impression dure, la vraie impression. C'est un petit peu ce qu'on voit derrière. On va vous montrer un petit peu.
non seulement c'est de l'impression papier, mais vous imprimez aussi sur des matériaux et différents types de formats. Sur de l'aluminium, sur des toiles. Et du coup, ça peut faire un peu la photo qui rentre dans la décoration, parce que les gens prennent de plus en plus de photos. Non, puis ça évite le cadre avec une vitre, un truc imprimé sur alu. Ça va avoir un rendu très particulier, puis c'est facile à laver. Oui. Par exemple. Moi, je pense ménage, toujours. C'est important. Donc, écoute, tu as du plis pour les planches en bois et après. En bois, c'est magnifique. On arrive à avoir des impressions. Et tu as deux qualités de bois et tu peux choisir en fonction de ce que tu veux, si tu veux plus de grains ou moins de grains. C'est vraiment super. Et donc, si je veux profiter de toutes ces impressions, tu vas sur myfujifilm.fr. Et j'aurai accès à tout, c'est fantastique. C'est ça. Tout est plutôt malin et c'est assez bien pensé. Tu peux te repérer tout de suite si tu veux des albums, plus de déco, parce qu'il y a pas mal de petites choses assez mignonnes justement pour les fêtes. Ah, on donc, on peut faire un petit sur une petite peluche, sur un verre, sur une coque d'iPad, etc. Fantastique. Réjeanne, on va pas se quitter tout de suite parce qu'on a un dernier produit. Bah non, mais t'inquiète. On a un dernier produit à voir ensemble chez Fuji, un produit assez sympa aussi, où ça parle d'impression et de photos. Je vous en dis pas plus et on se retrouve tout de suite. Dernière petite escapade derrière le stand Fuji pour parler d'un produit assez sympa, convivial, que personnellement j'ai découvert, mais tu me disais ça existe déjà depuis un certain temps, et là c'est le nouveau modèle. Qu'est-ce que c'est? C'est l'Instax Mini. Alors il y a un Instax Wide aussi qui fait des grandes photos, mais l'Instax Mini c'est un petit appareil qui fait des photos instantanées sur un petit format rectangulaire très mignon. T'as vu, c'est nous qu'on applaudit là, tout le monde est en train de nous applaudir. C'est fantastique, l'Instax, tout le monde adore en fait. L'Instax c'est très très fort, ça fait des petites photos Instax à un format très chou. Ça c'est le nouveau qui est plus avancé technologiquement, qui est un peu axé selfie. Il y a un petit miroir sur l'objectif qui permet de se voir quand on se prend photo. Donc on peut... Et il y a une pellicule dedans là? Il y a une pellicule dedans, tu peux faire une photo. Alors, on va faire une photo de nous tous, hein, là ensemble en même temps. Je pense que j'ai fermé les yeux, c'est parfait. Et moi j'ai vraiment, je crois que j'ai plissé les lèvres d'une façon complètement disgracieuse, donc on va la refaire, hein, je propose. Attention, 1, 2, 3. Je pense que j'ai fermé les yeux, mais c'est pas grave. L'intérêt du truc... Sinon, il y a un petit miroir. Si tu veux, il y a un petit miroir. Alors, tu me disais quelque chose. Il faut surtout pas agiter. Non, il ne faut jamais faire ça pour les photos parce que ça bouge les molécules au moment où elles sont en train de s'activer. Et du coup, ça peut faire des marques, des traces. Il vaut mieux les laisser poser tranquillement. On dit qu'il vaut mieux les retourner à la lumière, donc là c'est pas très bon, mais c'est pas grave. Là c'est pas très bon ce qu'on fait, plutôt les mettre comme ça sur la table. C'est assez guidé. L'intérêt de ce nouvel Instax, c'est que le flash est adaptatif, donc il va savoir la distance qu'il y a entre le visage. Ah d'accord, donc si on se le met prêt en selfie, ça fait pas les lapins dans les phares. Ça va pas brûler la photo, ça va faire un joli contraste derrière, ça va être bien. Voilà, d'ailleurs ça se voit sur les photos qui sont tu as un sourire tout à fait naturel sur ces photos. Mais toutes sont parfaites. Ah, mais absolument parfaites. Voilà, l'Instax c'est un produit très petit, très mignon, très chou. Voilà, et c'est des pellicules. Et il y a 3 couleurs. Il y a 3 couleurs. Il y a un bleu, un blanc, un jaune. Le prix, j'en ai pour combien? Ça se compte en centimes, ça se compte en euros? Ça dépend. Tu peux acheter des packs. Je crois qu'elles sont à 17 € quand tu as deux packs de 10, ou alors autour de 12-13 € en fonction. Et il y a même, parce que ça c'est un produit idéal quand tu fais un anniversaire, un mariage, parce que tout le monde peut repartir avec un petit souvenir. Après tu as des plus gros packs où là tu as un appareil, pas forcément suffisant, et plein de petites choses pour décorer et faire des petites animations. Et tout ça. Et c'est vrai que à notre époque où on s'échange des photos facilement, Instagram et tout ça, il y a quand même le plaisir de la photo papier, du petit objet sympa. C'est pas incompatible d'ailleurs avec des produits Instagram et des choses digitales, mais c'est le petit truc pour créer l'événement qui est convivial. Et on parlait d'une anecdote que je vous racontais hier, une photographe que j'avais rencontrée en Asie qui avait toujours un Polaroid avec elle pour prendre des photos des enfants, pour avoir un objet et échanger avec eux, pour derrière pouvoir les prendre en photo avec son gros. Donc ça a toujours une vraie utilité et moi je trouve en plus le petit format portrait est vraiment très très sympa. Et d'ailleurs je vous les offre. Ah bah voilà, c'est on est comme ça, moi je repars avec moi je prends celle où je suis pas, d'accord? En tout cas, Réjeanne, Vincent, merci de nous avoir accueillis sur ce stand. C'était très sympa de faire cette petite pause Fuji sur le Salon de la Photo Paris 2015. À vous les studios sont là, c'est Tristan qui est aux manettes et on se retrouve très bientôt. Ah oui, 2 autres vidéos qu'on va sortir
sur le salon photo de Paris. On va vous sortir un guide sur bien choisir son appareil photo. Donc on a fait le tour du salon et on vous donnera plein de petits guides pour bien choisir son appareil photo. Et également, on vous donne nos impressions, Tristan et moi-même, sur le salon de la photo Paris 2015. Super. Merci beaucoup. Allez aussi sur le blog pour aller voir toutes les photos de Vincent. Toi, Réjeanne, une activité blogcastique, tu le soutiens, voilà, écoute, c'est magnifique, c'est beau. J'ai choisi ces modèles. C'est très beau. Merci. Ciao. Nothing else like it at the fair.